Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème suivant. Est-ce que préparer un tour du monde, c'est quelque chose de long et difficile? Alors avant tout, j'ai envie de vous dire attention aux idées reçues, parce que la plupart du temps, effectivement, je lis que préparer un tour du monde, c'est très compliqué, ça prend énormément de temps. Par exemple, moi, j'ai pris la décision de partir. Un mois après, j'étais sur les routes. Voilà, donc vous voyez, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Bien évidemment, la chose la plus dure à faire pour moi, elle est psychologique. Comme toujours, c'est le premier pas qui est le plus difficile. À partir du moment où vous avez pris la décision, vous allez voir, tout va s'enchaîner. Mais pour que vous puissiez préparer correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut être discipliné. Vous faites comme moi, vous prenez un tableau et vous marquez tout ce que vous devez faire. Alors vous pouvez acheter des bouquins qui vous aideront dans votre démarche. Et d'ailleurs, je vous invite encore une fois à acheter le guide du voyageur parce que ça va vous permettre de préparer très rapidement parce que c'est un bouquin qui fait 80 pages. Je l'ai écrit exprès de manière la plus synthétique possible. J'ai vraiment condensé, j'ai fait des tableaux de synthèse, j'ai fait des schémas, tout simplement pour que vous puissiez comprendre, très vite. Et surtout, tout simplement préparer de manière zen et sans galérer. Voilà, ça c'est vraiment important parce que c'est moi ce que je voulais. Il existe d'autres bouquins, c'est vrai, mais ils sont gros comme ça, ils coûtent super cher et sincèrement, moi j'ai pas envie de lire un bouquin comme ça avant de partir, quand bien même le sujet m'intéresse. J'ai besoin de quelque chose qui est efficace, des checklists où je peux cocher, des astuces qui me permettent de gagner de l'argent. Voilà, donc c'est tout ce que je propose dans mon livre, donc je vous invite à l'acheter. Voilà, donc faites attention aux idées reçues et surtout faites attention aussi à une chose, c'est qu'on a tendance toujours à reporter au lendemain, procrastiner. Donc c'est pas forcément toujours très bon, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de ne jamais faire. Pourquoi? Ça veut dire que si vous reportez votre tour du monde à dans un an, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il peut se passer énormément de choses et peut-être que vous ne le ferez pas. Donc à un moment donné, quand vous avez un projet, essayez de le faire le plus rapidement possible. Alors bien évidemment, est-ce que c'est long? Je peux vous répondre oui, ça dépend. Vous savez, l'échelle du temps, tout est subjectif. Mais je vais vous répondre oui. Ça peut être long, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez un travail, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous démissionnez et vous aurez un préavis de 1 à 3 mois selon votre catégorie professionnelle. Ensuite, vous avez peut-être la possibilité de faire un congé sabbatique ou un congé sans solde. Mais là, encore une fois, ça se négocie, ça se demande en général 3 mois à l'avance. Donc là encore, effectivement, ça demande du temps. Mais ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, vous avez le temps de préparer tout le reste. Ça peut prendre du temps aussi pour votre location d'appartement si vous êtes locataire. Pourquoi? Ou si vous êtes propriétaire, vous voulez louer votre appartement parce que le temps que vous trouviez un locataire, ou alors le temps que tout simplement vous avez un préavis à respecter, ça dépend si vous êtes dans des zones à forte tension, ou ça dépend de la ville où vous habitez et ça dépend de votre situation. Donc le préavis pour un logement, normalement, c'est entre 1 et 3 mois. Alors bien évidemment, s'ils trouvent des locataires plus tôt, vous pouvez partir bien évidemment plus tôt également. Alors ensuite, effectivement, l'aspect finance est vachement important. C'est-à-dire que oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous dites, voilà, j'ai ce projet-là et j'ai 0 € de côté, à un moment donné, il faut mettre de côté. Un budget tour du monde, ça fera peut-être l'objet d'un article ou d'une vidéo, mais un budget tour du monde, ça peut, en général, ça va entre 15 000 et 30 000 €. Alors après, vous avez 30 000 €, c'est pour des voyages de luxe. Non, ça n'a rien à voir, quoi. Si vous faites des pays super chers comme l'Australie et Nouvelle-Zélande, moi je sais que l'Australie et Nouvelle-Zélande, ça m'a coûté une fortune. Je sais plus, entre 7 000 et 8 000 € pour 2 mois. C'est vraiment impressionnant, quoi. Forcément, le billet d'avion est cher, mais voilà, c'est vraiment c'est impressionnant. Donc, si vous faites des pays chers comme ça, notamment l'Argentine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, effectivement, ça peut vous coûter très cher. Si vous faites des pays type Asie, évidemment, là, vous pouvez voyager vachement plus de temps et ça va vous coûter vraiment très peu cher. Donc voilà, l'aspect financier est important. Là encore une fois, il faut que vous fassiez un plan, il faut être discipliné. Vous faites un objectif, vous dites voilà, chaque jour je fais ça, je mets autant, ou je mets autant par semaine, je mets autant par mois, et vous vous y tenez. Quitte à faire des sacrifices sur autre chose, par exemple, vous fumez moins. Ou vous arrêtez de fumer, et voilà, ça vous permet de financer votre voyage. Donc c'est bien parce que ça vous donne un but également. Donc, très important cet aspect finance. Maintenant, j'ai envie de vous dire non. Comme je vous l'ai dit, moi, il m'a fallu moins d'un mois pour partir. Vous allez me dire, oui, mais c'est dur à préparer les voyages. Voilà, encore une fois, tout est subjectif. Vous savez, moi, je m'étais dit, voilà, mon rêve, c'est de faire ça, ces pays-là. Et puis, tout simplement, je me suis dit, je vais suivre les bonnes saisons. Donc, simplement, voilà, je suis allé chercher les bonnes saisons. Quelles sont les bonnes saisons pour les pays que je veux faire. Et puis ensuite, j'ai organisé mon parcours.
Après, moi, ma façon de faire, c'est tout simplement, voilà, je prends un billet d'avion aller et je vois sur le moment ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, mon thème de Tour du Monde, c'est la liberté. Voilà. Liberté au niveau du budget, liberté au niveau de ce que je voulais faire. Donc, effectivement, j'ai fait des allers-retours comme ça. Voilà, j'ai fait genre 3 fois le tour de la Terre. Mais au moins, j'avais les bonnes saisons à chaque fois. C'était vraiment génial. Donc, après, tout ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que c'est bien de préparer son tour du monde. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être acheter des billets tour du monde. Ça fera l'objet, effectivement, d'articles et de vidéos. Mais vous pouvez acheter des billets tour du monde flexibles, donc ça c'est pas mal. Vous faites comme moi, un billet d'avion aller, avec quelques petites techniques d'ailleurs que je donne dans mon guide du voyageur, parce qu'il y a certains pays où vous ne pouvez pas voyager qu'avec un billet aller. Voilà, donc après, moi ça me permettait d'avoir de la liberté totale et de faire des pays que je n'avais pas initialement prévu du tout, comme la Colombie et l'Équateur, et je pense que c'était vraiment mes pays préférés en Amérique du Sud. Donc vous voyez, ça m'a laissé plus de liberté. Donc préparer, ça peut être très rapide. Vous prenez vos destinations de départ et même au fur et à mesure de votre voyage, vous verrez que vous aurez des temps morts et de temps en temps, effectivement, il vient de se reposer. Et vous aurez l'occasion de travailler sur ça et de préparer votre voyage au fur et à mesure. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas trop de difficulté. Après, il faut simplement acheter vos équipements. Donc, oui, ça demande un peu de temps, mais franchement, des livraisons une semaine, franchement, c'est énorme. Donc, en général, vous êtes livré en 24-48 heures, donc il n'y a pas de difficulté. Encore une fois, sur mon site, vous pouvez trouver des équipements. Et c'est chez Amazon, vous pouvez être livré en 24 heures. Et c'est des équipements que j'ai, donc ils sont testés, ils sont costauds, etc. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà quoi. Il y a aussi quelques impératifs, mais qui vont très vite. C'est-à-dire que, tout simplement pour votre courrier, vous allez sur la poste, ça va vous prendre franchement 15 minutes, et votre courrier il est rapatrié pendant 6 mois, 1 an, à une adresse où ils peuvent le garder. Enfin, vraiment, il y a plusieurs options, c'est super simple. Le temps de prévenir votre banque et compagnie, ça fait partie des astuces que j'explique dans mon livre, le guide du voyageur. Ça, c'est un coup de fil ou un mail. Donc, en gros, vous verrez que pour préparer, moi, en un mois, vraiment, en un mois, c'était très très largement suffisant. J'ai même envie de vous dire qu'en une semaine, c'était bouclé. Et j'avais fait un travail sur les assurances. Enfin, j'ai écrit le bouquin, le guide du voyageur aussi, parce que j'ai fait un long travail avant sur tout ce qui est assurance et compagnie. Donc, j'étais déjà bien formé et informé. Voilà ce qui m'a permis d'aller plus vite. Donc le guide du voyageur, encore une fois, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Mais voilà, à partir de là, je pense que tout peut aller très vite. Je pense que le point majeur, ce sont les finances. À partir du moment où vous avez les finances, le reste, vous avez vu, je pense qu'en 3 mois, vous pouvez partir, que ce soit pour les congés sans solde, la démission, pour la location d'appartement. Voilà, je pense que franchement, si vous avez les finances, vous pouvez partir on va dire, en moins de 3-4 mois, aisément. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Voilà, c'est programmer. Donc programmez, faites-vous un tableau à ce que vous devez faire, faites-vous un programme de financement, etc. et faites-le maintenant. C'est mon petit conseil, c'est faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain et c'est toujours important de vivre ses rêves, c'est toujours important de faire les choses qui nous tiennent à cœur. Donc allez-y, foncez maintenant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à aller sur le site internet, description en bas, où vous allez avoir toutes les astuces, des articles, des photos, des autres vidéos, même des fiches pays. Voilà, vous avez toutes les infos nécessaires pour préparer votre voyage. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Voyage Addict. Salut! Achetez maintenant le guide du voyageur. Rendez-vous sur www.voyage-addict.com.